Bonjour à tous, mon nom est Maxime Ouimet de Goal Elite Group. On est spécialiste dans la création de start-up pour les visas E2. Donc aujourd'hui, je m'en viens vous faire visiter mon propre commerce que j'ai mis sur pied il y a déjà 2 ans. Et on va aller le visiter, c'est le Scalp Elite de Miami. Donc suivez-moi, je vais vous présenter ça. Et c'est comme ça qu'on a réussi à investir et obtenir un visa E2. Donc, venez-vous-en. Donc, on est rendu au 2e étage. Où c'est que ma clinique se trouve? On peut regarder ici, bien, on a une affiche. Scalp Elite, spécialiste en micropigmentation capillaire et en traitement capillaire pour le PRP. Et ça, c'est les 2 esthéticiennes qui travaillent avec nous directement au commerce. Donc, on est face à notre porte de rue. Puis, dans le fond, en vous faisant la visite, je vais vous expliquer. Donc, rentrez avec moi. En faisant la visite avec vous, bon, on a notre réception ici. Je vais vous expliquer pourquoi que dans les 3 dernières années qu'on est ici en Floride et pourquoi on a développé des stratégies business qui vont vous faire sauver énormément beaucoup d'argent. Donc, comptoir la réception ici. V'là 2 ans, on a ouvert le commerce ici. On n'est pas pignon sur rue. On est, comme vous avez vu, on est dans une clinique médicale. On est au 2e étage. Et qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu arrives en Floride, il y a beaucoup de Québécois que je parle, qui veulent s'en venir ici, puis qui vont penser que c'est facile. Et la grosse erreur qu'on fait souvent, et c'est la même erreur que j'ai faite moi-même, on a ouvert un commerce ici dans un secteur qu'on ne connaissait pas trop. Okay? Donc, on n'avait pas d'expérience. Ça faisait pas 5, 10, 15 ans qu'on habitait ici. On a trouvé un local qui est ici, qui était quand même à un prix raisonnable, un loyer par mois. Donc, on est à 2500 $ US mensuellement ici. Et continuez la visite. Donc, vous voyez ici, on a une cabine de soins d'esthétique. Je vais ouvrir la lumière. Donc, on a mis ça vraiment à un goût super sharp. On a des beaux cadres de Rio. C'est 20 000 juste le cadre ici. Continue à avancer. On a la cabine ici de notre esthéticienne qui était notre salle de conférence au début et est rendue avec plein de machines. Donc, qu'est-ce qu'il faut vraiment comprendre? C'est que le visa E2 investisseur, normalement, c'est un investissement qui tourne alentour d'un 100 000 $ US que vous devez investir dans une compagnie américaine. Et encore une fois, je vous donne juste des informations sur mes connaissances personnelles. Donc, on est spécialiste dans la création de start-up qui seront valides pour votre immigration et on travaille en collaboration avec un avocat en immigration pour vos conseils juridiques. Donc, très, très, très important, le disclaimer que je fais, communiquez toujours avec un avocat en immigration avant de faire n'importe quel move. Donc, ici, nous, on a investi 100 000 $ dans cette clinique-là, que ce soit avec les télévisions qu'on a mis sur les murs, les cabinets, le frigidaire. On a changé toutes les portes en vitre pour rendre ça plus chaleureux. On a tout construit, on a acheté des appareils puis tout ça. Et on a investi notre 100 000, on a dépensé dans notre immigration. On a tout mis ça là-dedans. Erreur majeure qu'on a faite et qu'on ne savait pas à l'époque parce qu'on n'était pas spécialiste dans l'immigration. On aurait pu se garder un budget de peut-être 25-30 000 qu'on aurait investi en marketing. On aurait pu prépayer du marketing pour la prochaine année pour payer des Facebook Ads, des Google Ads, des campagnes d'influenceuses pour nous attirer de la clientèle. Fait que la grande erreur qu'on a faite, on va aller dans notre cabine, la grande erreur qu'on a faite de notre côté, c'est qu'on a dépensé 100 000 $ US d'une shot dans la clinique ici et croyant que dans la semaine qui suit, on aurait eu des clients, puis que ça commencerait à rouler, puis tout ça. Et la réalité, n'importe quel business que vous allez démarrer, que ce soit au Québec ou que c'est la même chose en Floride, et même en Floride, vous allez trouver ça encore plus difficile parce que c'est un monde de requins ici. C'est des entrepreneurs professionnels de père en fils. Il y a de la compétition partout et les Américains sont sollicités par la publicité constamment. Donc, vous devez investir énormément d'argent pour acquérir des leads et réussir à attirer sa clientèle-là dans votre commerce. Donc, on termine la visite. Je vais terminer avec l'avant ici, je ferme la lumière. Donc, avec l'expérience qu'on a les 3 dernières années qu'on est ici en Floride, voyant à quel point c'est difficile d'arriver avec des frais fixes, d'être capable de mettre la clientèle, d'attirer des clients ici, et à quel point ça coûte cher d'avoir un commerce pignon sur rue. Et je connais plein de Québécois qui sont arrivés ici, on a ouvert un restaurant, ils ont ouvert ci, ils ont ouvert ça, et finalement, c'est difficile. Okay? C'est difficile d'arriver. Je vais juste vous montrer ici la quantité de permis et de licences que ça prend en Floride.
Donc là, on a un Certification of Use, on a un Business Tax Receipt, on a des inspections des incendies. J'ai mes licences du département de la santé publique, Florida Health, pour le commerce, un Business Tax Receipt de la ville, ma licence personnelle pour me donner le droit de pratiquer. Fait que tout ça, c'est des choses qu'il faut renouveler à chaque année. Ça coûte 100$, ça coûte 200$, lui, il coûte 100$. Donc, c'est des frais récurrents que quand tu démarres une business sur pignon sur rue, mais ça vous coûte extrêmement cher avant d'acquérir des clients. Fait que notre expertise aujourd'hui puis maintenant, je conseille fortement à tous nos clients qui s'en allent dans un processus d'immigration de s'en aller vers du commerce mobile. On est capable de vous créer une business sans que vous ayez besoin de payer des loyers puis des frais fixes comme ça. Et avec le commerce mobile, au moins une fois que vous avez dépensé votre immigration, vous avez un camion que vous ne perdrez jamais financièrement le asset de la valeur de votre camion dans votre investissement d'immigration E2. Et la journée que vous êtes ici, vous n'êtes plus en perte financière d'essayer de payer un loyer, de payer des licences, de payer votre compte d'électricité, de payer votre Wi-Fi, puis toutes les dépenses, les assurances qu'un titre de commerce comme ça vont se faire. Donc, avant d'immigrer en Floride, je vous conseille fortement de communiquer avec un consultant en immigration qui va prendre en considération vos compétences, votre expertise, qu'est-ce que vous voulez développer. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont me parler de quelque chose et je vais dire « Fais pas ça, tu risques de te planter, c'est dangereux, financièrement, tu vas voir, ça va être tough. » Communiquez tout le temps avec un avocat en immigration pour parler de votre projet, mais l'avocat en immigration, c'est important de savoir que ce n'est pas un spécialiste en business. OK? Il ne prendra pas en considération que tu as des loyers à payer, il faut que tu fasses du marketing, il faut que tu ailles chercher de la publicité, il faut que tu ailles chercher de la clientèle. Donc, encore une fois, communiquez avec Goal Elite Group. Je vais vous coacher, on va vous emmener dans un type de business qui est low cost operational. Okay? C'est ça que vous devez viser. Vous devez viser le fait est qu'une fois que vous avez fait votre investissement primaire, on va se servir d'une grosse partie de votre budget dans le marketing. On a des équipes de marketing qui vont vous permettre de prépayer du marketing et vous permettre de faire l'acquisition de clients tout de suite. Et quand on va dans un volet mobile, que ce soit handyman, plombier, électricien, que ce soit un gars qui lave la piscine ou que ce soit encore notre concept de dépanneur mobile, au moins une fois que vous avez acheté votre concept, votre projet, vous n'êtes plus en perte financière. Alors que si vous optez pour acheter un restaurant, un salon de coiffure ou n'importe quoi, de un, mais je suis pris ici avec un bail, mais j'ai un loyer. Finalement, si ce n'est pas le bon secteur dans lequel vous vous êtes lancé, bien, il est trop tard. Vous avez mis 100 000 dans un commerce et vous avez les pieds fixés ici à Miami. Alors que si peut-être vous auriez voulu déménager à Fort Lauderdale ou plus au nord, vous êtes pris. Votre commerce est ici, puis votre visa E2 dépend de ça. Donc, c'est très, très, très important. Avant de vous lancer dans une telle aventure, consultez un spécialiste en immigration, consultez un avocat en immigration. Donc, pour conclure, j'étais en train de dire que je vais vous apporter vers du concept mobile le plus possible. Avec 3 ans d'expertise sur le terrain ici en Floride, je sais comment vous faire sauver le maximum d'argent dans votre projet d'immigration. Et là, on ne parle pas juste de vous faire sauver des 2-3 000 $. Si Goal Elite Group s'occupe de votre projet d'immigration, je vous garantis que vous allez économiser de 10 à 50 000 $ dans votre processus de 1, parce qu'on va maximiser une business dans laquelle vous n'allez pas perdre d'argent pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Non seulement ça, on va tout construire pour vous sur le territoire ici, alors que si vous en venez ici en Floride puis vous commencez à payer des loyers personnels, vous allez voir, c'est très important de comprendre que tout est 2 à 3 fois plus long que ce que vous auriez pensé. Donc, vous allez pouvoir dépenser, vous allez arriver ici pendant 6-8 mois, si vous allez avoir sorti 25 000 $ en loyer. Et malheureusement, mais votre projet va être même pas terminé. Donc, c'est un gros pensez-y bien avant de vous lancer dans un visa E2 et c'est pour ça qu'on est là pour vous épauler, de créer votre business pour vous et de trouver toutes les solutions pour vous faire sauver le maximum d'argent. Communiquez avec Goal Elite Group. Merci.